Demain, vous serez appelé à travailler à l'administration publique, n'est-ce pas? On vous appellera agent public de l'État. Qu'est-ce que vous attendez par agent public de l'État? L'agent public de l'État, on peut le considérer comme un agent qui exerce une activité publique ou rémunéré par une personne publique. Mais on peut aussi considérer un agent public de l'État comme un agent nommé dans la hiérarchie pour occuper un emploi permanent au sein des services publics de l'État. Vous pouvez énumérer quelques-uns? Le service public de l'État. Non, 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 non. Agent public de l'État. Agent public de l'État, notamment le président de la République, je vois le secrétaire général, je peux continuer dans cette lignée, il y a les chefs de division, il y a les chefs de bureau, tout ça, tous sont des agents publics. Il y a 3 catégories d'agents publics de l'État. Il y a la première catégorie qui concerne les agents de commandement, mais plutôt les cadres de commandement. La deuxième catégorie qui concerne les agents de collaboration. Et la troisième catégorie qui comprend les agents d'exécution. Oui, demain tu seras appelé à exercer dans l'administration publique. Quel comportement vas-tu afficher? Je dois faire preuve de dignité. Je dois aussi agir avec beaucoup de loyauté, c'est-à-dire agir pour l'intérêt des services, éviter surtout de discréditer l'État, sauvegarder l'intérêt général. Et j'aimerais aussi dire que je serai un agent qui va appliquer les lois, alors avec rigueur, appliquer les lois, les règlements, les instructions, ainsi que les règles déontologiques qui seront à ma disposition. Aujourd'hui, vous terminez à l'ENA. Vous êtes administrateur civil, hein, chef de bureau, et vous êtes affecté dans un ministère. Et le premier jour, vous avez votre affectation et on vous donne votre bureau. Et quel sera votre... Parce que vous connaissez les mots qui gangrènent notre administration. Vous avez côtoyé l'administration en tant qu'usager. Maintenant, vous allez être un acteur de l'administration. Alors, quelles seront vos premières décisions? Tout d'abord, j'ai des principes que je me suis déjà fixés à partir du premier pas que j'ai fait à l'École nationale d'administration. J'ai considéré que l'excellence doit être ma constance et l'éthique doit être ma vertu. Le premier pas que je vais effectuer dans l'administration, je vais commencer par, en tant que leader cette fois-là, chercher à créer des relations avec tous les agents et tous les cadres. Chercher à créer des relations et créer un environnement qui puisse permettre que je puisse présenter mes idées, les idées que j'ai par rapport au changement de la gestion. Parce que si je crée une ambiance qui soit nuisible à ma personne, je veux moi-même en pâtir. Donc, une fois dans l'administration, je vais m'imprégner des réalités de l'administration, commençant par le job description, étudier profondément les tâches qui me sont dévolues et gérer les relations humaines convenablement, de sorte à ne pas frustrer les sensibilités des gens. C'est ça la décision en fait que je prendrai. Bon, comme vous étiez dans cette direction au niveau de la paye, est-ce que vous vous souvenez d'un article du statut
qui parle de la liquidation de la paie. La direction de la paie s'occupe de la liquidation des rémunérations de tous les agents de carrière des services publics de l'État. Oui. La rémunération qui comprend à la fois le salaire et les différentes primes et allocations. Oui. J'ai parcouru un peu votre rapport. Vous dénoncez la démotivation du personnel par manque de moyens et surtout les conditions de travail. Alors aujourd'hui, après l'ENA, vous avez une affectation pour vous rendre, pour occuper un bureau, vous occupez du bureau gestion du personnel. Par où vous allez commencer? Puisque vous connaissez déjà le milieu, vous y avez fait les stages, vous avez découvert les points forts et les faiblesses. Et Dieu merci, la fonction publique vous envoie dans cette même province, là où vous avez fait les stages. Par où vous allez commencer? D'abord par lire et relire ce code de bonne conduite de l'agent. Les devoirs, les obligations sont dans ce code. On demande à l'État de mieux payer l'agent de l'État. On demande aussi à l'agent de l'État de bien servir l'État. C'est par là où je peux commencer. Merci. Pensez-vous que le système actuel de passation des marchés publics est plus performant que celui d'avant qui a été décrit? Parce que vous mentionnez notamment certains marchés qui ont été financés sans suivre la procédure normale de passation des marchés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette réforme? À titre individuel, je pense que il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais qu'actuellement, les structures publiques ne respectent pas totalement ces procédures-là. Personnellement, nous avons été mis en contact avec certaines structures qui refusaient même carrément de recevoir les agents de l'ARMP dans le cadre des audits. C'est le cas peut-être du BSECO qui a refusé carrément de fournir certains éléments qui leur étaient demandés dans le cadre de ces audits-là. Alors à ce rythme ici, c'est vrai que ça prendra le temps, mais cette réforme, c'est déjà une bonne idée qu'il faut soutenir. Pourquoi? Parce que petit à petit, les gens sont en train de faire, les organisations publiques sont en train de faire des efforts pour s'adapter à la nouvelle législation. Bon, Claude, une dernière question. Tout à l'heure, tu as parlé de la non-activation. Est-ce que toi, en tant qu'expert, tu as cherché à connaître le pourquoi de la non-activation de cet accès? Oui. C'est un problème aussi du personnel, encore une fois. Certains agents ne savaient même pas la dénomination d'une taxe. Ça renvoyait à quoi? Eux-mêmes ne savaient pas. Mais on va activer ce qu'on ne connaît pas, mais aussi l'inopportunité. Il y avait aussi ces problèmes d'inopportunité, où par exemple, une taxe sur les matières minières, par exemple, dans la province de l'Équateur, il n'y a pas de carrière minière là-bas, il y a opportunité d'activer ces taxes. Donc, grâce à mon passage à l'ENA, j'ai appris beaucoup de choses à ce sujet. Mais aussi, l'EDA m'a aidé à comprendre les différents canaux par lesquels passent les 2 tiers, je dirais, de dépenses de l'État. Je parle ici des règles de passation et d'exécution des marchés publics. Comme vous le savez, les marchés publics sont le voie par lesquels passent les fonds affectés aux investissements. C'est le canal par lequel l'État contribue au développement du secteur privé. C'est le secteur par lequel les différents fonds alloués ou affectés au développement passent. Au-delà de cela, l'ENA m'a aidé à avoir une capacité prospective. Vous le savez, aussi bien pour les politiques publiques, les États africains souffrent de mêmes problèmes pour la prospective. Nous ne savons pas anticiper l'avenir.
il s'est fait que nous subissons l'avenir, que nous l'anticipions. Alors, grâce à mon passage à l'ENA, je puis dire qu'aujourd'hui, je suis capable de pouvoir mener une analyse prospective et pouvoir situer un État ou une entité donnée dans l'État à long terme. Alors, dans ce cas-là, faites sortir les frais dans le compte de transfert. Non, mais c'est seulement parce qu'il y a un monsieur qu'on doit se dire. Par exemple, le paiement d'un loyer de location par le gouvernement. On m'a demandé parce que le dossier doit passer. Et tu as effectué ton stage? En province orientale, dans le cabinet du gouverneur, où j'ai été affectée par la direction de l'ENA, mais le cabinet du gouverneur m'a affecté en son tour au ministère provincial du plan, budget, portefeuille, investissement. Bien. Quel était votre thème dominant? La conception d'une base de données relative aux interventions de partenaires techniques financiers de la province orientale. Dans votre travail, que signifie PPAD? PPAD, c'est la plateforme provinciale de l'aide au développement. Ça joue quel rôle? En fait, c'est une base de données qui joue en fait un rôle de portail d'interaction entre la province orientale et les différentes parties prenantes telles que la population de la province orientale, les restes de Congolais, le reste du monde. On voit aussi les différents partenaires techniques financiers, le gouvernement central et les différentes entités territoriales décentralisées. C'est juste un portail d'information, une base des données qui démontre en fait la transparence de la province en termes de redevabilité aussi par rapport aux différentes ressources extérieures de la province, que ce soit au niveau du gouvernement central par la rétrocession, mais aussi au niveau de ressources extérieures des différents partenaires techniques financiers. De décourager tout le monde, parce qu'au final, on va avoir une génération de gens à peu près formés, mais découragés. Du mois de février-mars, les arrêtés signés par le ministre sont en général publiés au mois de décembre. Donc cet arrêté fixe les conditions d'accès, surtout pour ce qui concerne l'âge. Donc cette année, je parle en 2015, il fallait pour les non-fonctionnaires avoir 28 ans et pour les fonctionnaires 33 ans maximum. D'accord? Être licencié et vous passez une épreuve écrite qui se tient sur tout le territoire national. Donc c'est un concours qui est assez élevé, hein, c'est un niveau d'excellence. Il ne faut pas essayer d'intégrer l'école juste pour trouver un emploi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. C'est vraiment un concours qui est basé sur la méritocratie. Les copies ont une double correction entièrement à l'aveugle. Donc aucun passe-droit. C'est juste sur vos compétences et la qualité de vos copies. À la suite de quoi, donc les copies sont corrigées, double correction à l'aveugle, et en fonction des notes que vous avez, vous êtes retenu pour un oral. Donc l'épreuve orale, qui est là aussi de 30 minutes, qui porte sur vos connaissances de l'administration, sur la maîtrise de votre licence, hein, c'est-à-dire sur votre cursus, et puis sur votre personnalité. Vous les réputez à quel gain? Vous les réputez qui? Les licenciés. Souvent c'est la période de dépôt de candidature, ça tombe tellement. Alors, le concours a lieu... Ils vont commencer à quelle période, ils vont terminer? Ils commencent en juillet, ils terminent en juillet. Vous avez largement les moyens d'acheter quelque chose, et ainsi de participer à la promotion de l'école. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons aussi des experts à Antique que nous allons envoyer pour renforcer votre administration. Il n'y a pas de problème. On est disponible. On est très fiers en tout cas de partenariat qu'on a pu jouer entre les France et c'est par rapport aussi aux capacités de l'école.
Pour le moment, sinon c'est gardé pour surveiller le problème. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone n'est pas là. Il n'y a pas le numéro de téléphone? Non, non. Il n'y a que le site web qui est là. Il n'y a que le site web. Site web. Mais si on veut joindre les... Je vous ai vu, hein. Je vais faire une photo si vous permettez, parce que le stand est beau, il est coloré. Donc, l'école nationale d'administration congolaise. Donc, le gouvernement congolais a mis en place une école pour préparer les cadres à devenir des hauts fonctionnaires de l'État. Donc, ce n'est pas une école payante. C'est une école gratis où les gens sont envoyés par les administrations. On passe un concours, ils sont admis à travers le concours. C'est ça. Ok, d'accord. Et les pions spécifiques. Non, ça résume, hein, ça ne dit pas tout, mais ça résume au moins l'idée générale de ce que fait les négociations. Mais je vais revenir. Bon, c'est bien. C'est votre stylo, est là. Là, c'est là. On prend un stylo alors. Merci. Un gros stagiaire qui va revenir chez nous. Il y a un stagiaire qui a demandé à revenir chez nous. Ah, ok. C'est la Dieu donné, donc il n'y a pas un Dieu donné. La première promotion, pour cette année, il fallait avoir 25 ans maximum. Être non fonctionnaire. Il fallait avoir 30 ans. Cette année, on a Administration. 28 ans pour le fonctionnaire et 33 ans pour chaque année, ça change. Il y a aussi il faut avoir être licencié. côté conscience. La conscience qui se réveille aussi. On les sent. On les sent dans les chefs de fonctionnaires. Qui vous êtes? Il y a la conscience, et cette conscience est conditionnée aussi. Ça, c'est votre concours. Ah, ça c'est notre paire de manches. Vous allez accéder à la formation. D'accord. Ça se passe comment? On s'inscrire à l'ensemble de publicité de façon à la télé pour encourager jamais vu ça. Votre site. Notre site est derrière nous. 12 mois. Vous êtes payé et après vous serez affecté à l'administration directement. C'est comme ça, hein? Il faut être licencié. Il faut être licencié. Et être dans le critère d'âge. Cette année, c'était 28 ans et 33 ans. 28 ans maximum pour le non-fonctionnaire et 33 ans pour le fonctionnaire. Bonjour. L'école nationale d'administration. Ah, bon. Pour servir l'État. Vous savez l'État? Dans Vous savez l'administration publique. Je travaille à l'ENA. Vous attaquez une formation à l'ENA pour 12 mois. Et c'est gratuit. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Les locaux de l'ENA sont actuellement, bien sûr, les locaux de l'ENA sont actuellement au sein de la fonction publique. Après la formation, vous délivrez un brevet. Vous êtes diplômé à la fin. Ah, c'est comme ça. Oui. En tout cas, si je ne suis pas passé ici, je n'aurai pas la formation. Mais si, ça va venir là, on sait.